l'agriculture, communément appelée FAO. Regardez ce que vous faites, regardez. Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le ministre de l'Élevage, Monsieur le coordonnateur sous-régional du bureau de la FAO pour l'Afrique centrale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, hauts commissaires et représentants des organisations internationales accréditées au Cameroun, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté scientifique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole au nom du corps diplomatique accrédité à Yaoundé à l'occasion de la visite officielle au Cameroun de M. Chu Dongyo, directeur général de la FAO. Permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mon propos, de remercier sincèrement M. le directeur général de la FAO d'avoir bien voulu accepter d'honorer cette invitation du chef de l'État camerounais, son Excellence M. Paul Biya, pour cette visite de travail, et ce, en dépit de votre agenda très chargé. Nous sommes heureux et vous souhaitons une chaleureuse bienvenue au Cameroun, Monsieur le Directeur Général. Mes remerciements vont également au gouvernement ici représenté pour l'initiative, ainsi qu'à la représentation nationale de la FAO au Cameroun pour avoir facilité les diligences et surtout l'honneur accordé à l'ensemble du corps diplomatique par cette prise de parole solennelle dans le cadre de cette articulation consacrée à la concertation entre la FAO et la communauté scientifique du Cameroun. Excellences, Mesdames et Messieurs, la coopération internationale est l'expansion de la solidarité internationale qui se développe depuis 1945 dans le but d'apporter des solutions aux problèmes de développement et de pauvreté auxquels font face nos États. De nos jours, son rôle n'est plus à démontrer au regard des défis mondiaux et des priorités fixées en matière de développement dont les solutions exigent une mutualisation des efforts. Elle contribue de manière substantielle à la mise en œuvre de l'agenda 2030 de développement, bénéficie d'une légitimité sans pareille et guidera les actions de développement menées au niveau international, régional et national d'ici à 2030. Dans cette dynamique, la FAO, au travers de son mandat, est devenue un partenaire stratégique incontesté dans le monde en général et au Cameroun en particulier, compte tenu de ses efforts et engagements sans relâche dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Considérant ses ressources naturelles disponibles, la diversité agroécologique ainsi que son potentiel de production agricole, le Cameroun est un grand pays agricole considéré comme le grenier de la sous-région tout entière, vers laquelle sont exportées ses productions, ainsi que des produits alimentaires transformés de grande consommation. Dans la sous-région, le Cameroun représente environ 45% du PIB de la CEMAC. L'agriculture au niveau national contribue pour environ 15% du PIB national et emploie près de 43% de la population active. Avec l'adoption récente de la Stratégie nationale de développement 2020-2030, le pays dispose désormais d'un nouveau cadre de référence pour son action de développement pour la décennie en cours qui articule les engagements internes et internationaux du pays au plan économique, social et environnemental. Ainsi, pour la période 2020-2030, le Cameroun ambitionne d'accroître en quantité et en qualité la production de produits agricoles
afin d'assurer son autosuffisance alimentaire, d'approvisionner la demande croissante des agro-industries nationales en matières premières agricoles et de conquérir les marchés internationaux. L'atteinte de cet objectif induit nécessairement la mise en conformité de 3 facteurs. 1. La production agro-industrielle, la modernisation de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, et enfin, la commercialisation sur le marché extérieur de la production agro-industrielle. L'appui technique et financier de la FAO au Cameroun, au fil des ans, quant à lui, a été marqué par la mise en œuvre au niveau national des actions précises adressant la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, ainsi que le renforcement des capacités nationales sur la formulation des politiques et des projets portant sur l'alimentation et l'agriculture durable. Aujourd'hui, une des caractéristiques majeures de cette coopération est le renforcement de la résilience qui englobe des mesures visant à faire face au changement climatique, aux catastrophes naturelles, à l'afflux de réfugiés de pays voisins, à la crise sociopolitique dans les régions en crise. Ces actions encourageantes tirent progressivement une grande partie de leur succès dans la recherche soutenue par l'organisation elle-même. Les systèmes de recherche et de vulgarisation jouent donc un rôle crucial pour le développement agricole durable et rural. Ils sont en outre essentiels pour la réalisation du potentiel de l'innovation agricole. Dans les pays en développement, l'innovation peut résoudre la plupart des problèmes liés à la gestion des ressources agricoles et naturelles, mais cependant, bon nombre de ces pays disposent peu ou presque pas de ressources suffisantes pour développer correctement leur capacité à innover. Plus précisément, les activités des institutions de recherche agricole souffrent souvent d'un faible niveau d'investissement ainsi que de limitations en termes de stratégie de transfert des technologies. La FAO, dans sa démarche, continue à déployer les efforts en vue de combler ces lacunes, en contribuant à la transformation des systèmes d'innovation agricole, en abrégé SIA, de ces pays membres. Entendons par SIA toutes les personnes, organisations et entreprises qui développent et mettent en œuvre de nouveaux produits, processus et formes organisationnelles en vue de réaliser la sécurité alimentaire, le développement économique et la gestion durable des ressources naturelles. Excellences, Mesdames et Messieurs, la présence très remarquable de la communauté scientifique ici représentée est une preuve irréfutable de la valeur accordée à la recherche et l'innovation, mais surtout une interpellation pour la coopération fructueuse, plus engagée et sincère au profit de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la lutte contre la pauvreté. Permettez-moi donc, Mesdames et Messieurs, avant de clore mes propos, de saluer très particulièrement les partenaires techniques et financiers ici présents ou représentés et de leur remercier pour leurs efforts sans relâche dans le soutien des actions nobles de la FAO de par le monde. C'est aussi le moment de souligner encore le rôle prépondérant de la coopération internationale impliquant les organisations et les pays ici représentés et de vous encourager à soutenir les initiatives de la FAO dans le monde de façon générale et au Cameroun en particulier. Pour ma part,
La présence du corps diplomatique que je représente est une preuve palpable d'un soutien total du gouvernement du Cameroun et de la FAO dans leurs actions pour le développement de la recherche et l'innovation afin d'assurer un système alimentaire durable au profit d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Vive la coopération internationale, je vous remercie.